Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes. Flash d'information, nous allons nous retrouver les soirs pour décortiquer avec vous les sujets que je vais devoir annoncer ici. Entre-temps, je vous prie de rester branchés. Une émission spéciale a été enregistrée avec le porte-parole du gouvernement où nous avons abordé toutes les questions d'actualité, les déplacements récents du chef de l'État en Ouganda et au Kenya, les déclarations de Macron, mais aussi la situation sécuritaire, les discussions des Doha qui ont été délocalisées finalement en Suisse, les attaques de Zadef à Beni, Butembo, dans d'autres localités comme territoire de Djougou, au niveau de l'Ituri là-bas. Toutes les questions en lien avec toutes les réponses en lien avec ces questions-là ont été fournies. Le ministre a répondu, donc je vous prie de rester en attente. Les moments venus, je vais vous communiquer l'heure de la publication ou de la diffusion de cette émission spéciale. Pour la première fois, Paul Kagame vient d'admettre devant le monde entier que les sanctions américaines qui, pourtant, selon les kabylistes et les kagamistes dissimulés au milieu de nous, étaient censées ne pas faire bouger Hitler africain, ne rien changer de la situation sur le terrain. Dans une conférence de presse, la question lui a été posée comment le Rwanda vit ces moments de pression diplomatique à travers des sanctions américaines. Ben voilà, comme dans ses habitudes narcissiques, Kagame a déclaré que les sanctions américaines ont pour but de faire mal à ceux qui sont sanctionnés. Il ne pensait pas qu'une telle situation allait arriver à son pays, encore moins à lui-même en tant que président du Rwanda. Pour la première fois, il réalise que les sanctions américaines sont en train de mettre en mal la gestion du Rwanda, mais aussi l'économie rwandaise. Et il dit par ailleurs que malgré la douleur qu'ils traversent et qu'ils subissent face aux sanctions américaines, cette douleur ne dépassera pas la douleur du fait de si le Rwanda n'avait pas envahi la République démocratique du Congo. Un peu comme dans ses habitudes, ne jamais paraître faible pour ne pas fragiliser la situation à l'intérieur du pays. Mais la vérité est telle que les choses ont désormais changé. Les choses ne seront plus les mêmes. Kagame est sur le point de tout perdre. Kagame est davantage fragilisé. Le Kagame, c'est le culte de la personnalité, pas na zanga makoki akomanyola makambo katikati na biso wa bamuso balobi na biso est-ce que Kagame ata ba sanctionné wana eza ba semblante États-Unis bango baza partenaire à Kagame bango ne mutu ba chaye place wana et ko changer na l'autre côté. De toute façon nous bozo rêver kaka États-Unis jamais koti Kagame pour na Tshisekedi. Et il n'est pas question de Tshisekedi ici, il est question des intérêts américains qui sont menacés par Kagame sur les territoires congolais. En fait c'est différent parce qu'à l'époque de Kabila, c'était avec le consentement de Kabila que Kagame venait au Congo. Kagame pillait, tuait et prenait les minéraux pour aller distribuer avec ses partenaires démocrates. Aujourd'hui, les républicains ont compris que, en tant que chrétiens ou en tant que leaders dans le monde, ça ne suffit pas de créer des guerres ou de marginaliser ceux qui semblent être faibles. La solution est dans la coopération bilatérale pour continuer à demeurer fort, pour continuer à demeurer puissant. Ça, les démocrates à l'époque avec Kagame n'ont pas tenu compte de ça. Mais aujourd'hui, vous étiez parmi ceux qui ont dit « Ah bon, Longwa, c'est pas la première fois que Kagame sera sanctionné. » Quand je vous ai dit ici que Kagame va pimélier visa pour les États-Unis, chancelier, on a un incident diplomatique. Hier, officiellement, les États-Unis ont confirmé l'information. Et ils ont inscrit cela dans les cadres des restrictions qu'ils ont imposées aux dirigeants rwandais. Ils ont expliqué que ces restrictions peuvent ne pas être communiquées publiquement du genre tel est sanctionné pour telle situation, mais dans les partenariats ou dans des relations étatiques entre les États-Unis et le Rwanda, ces genres de restrictions se feront ressentir. C'est comme ça qu'ils ont empêché à Kagame, qui refuse l'autorité du président américain, qui refuse de respecter le partenariat, les accords de Washington qui ont été signés en présence du président américain. Ils ont estimé que Kagame n'est pas un bon partenaire. Il ne peut pas d'un côté cracher sur des morts au Congo, cracher sur les présidents américains et de l'autre côté en train de demander un visa. Si les États-Unis ne sont rien pour lui, qu'est-ce qu'il veut aller faire aux États-Unis? Selon les médias américains, selon même des sources diplomatiques américaines, Kagame voulait aller faire des lobbying auprès des démocrates pour continuer à exister sur les territoires congolais. Malheureusement pour lui, l'administration américaine a dit « Papa, okoko sa kimuchopi na yo na kati ya Rwanda États-Unis kotikela yo opportunité ya kokota awate wana liboso ya mibale fo boyeba yango Kagame vient de reconnaître na koya na ba détails nyonso. Ça c'est un flash d'information comme j'ai dit.
survolé de part et d'autre certaines questions. Il y a actualité. Pour la première fois, ma sanction est ça à Nini et ça Kagame Azama Kachu. This is not a bad situation as such. Well, it hurts absolutely. Yeah. And that's what it is meant to do. It is meant sanctions or different measures are meant to hurt people. So in a way we are hurt. But I think we would be hurt more by not doing what we are doing. So it's always you make a calculation. Yes. So and it is not so difficult to say no. In fact, it costs more to say yes to the wrong thing. Yeah. So we are here. Nakoya, na ba détail on a deuxième partie. Alors les sanctions ont des visées de faire mal à des pays ou à des personnes qui sont sanctionnées. À l'époque, ils pensaient au début que la situation n'allait pas s'empirer comme c'est le cas aujourd'hui. Il explique dans la vidéo que pour la première fois, l'économie rwandaise vacille. Pour la première fois, le fait de ne pas utiliser les dollars américains commence à impacter quotidiennement sur les vies des Rwandais. Sa crainte à lui, c'est que cela puisse créer les chaos en interne. Mais en parallèle, il appelle les populations rwandaises, il appelle les populations rwandaises à serrer les ceintures pour éviter que la situation embraser la République ya Rwanda na mobimba yango. Abaki Salobi qu'il espère que ça va s'améliorer parce que Soka Tikaki, s'il n'était pas venu au Congo, Alinga qui a existé. Pour lui venir au Congo, c'est même la raison pour laquelle il est à la tête du Rwanda. On est sabi tout le temps qu'au Rwanda, l'agression rwandaise n'est pas simplement une circonstance de guerre entre les deux pays. Pour eux, c'est une circonstance de vie. C'est une situation de survie. S'ils ne tuent pas les Congolais, s'ils ne volent pas les minéraux, ils ne seront pas vivants. Kagame ne sera pas à la tête du Rwanda. Donc pour Kagame, c'est vraiment leitmotiv. Il y a pouvoir naïe, le fait de venir tuer au Congo. Maintenant, ce qui reste à faire de notre côté, c'est de nous assurer que nous comprenons à la lettre la politique à Rwanda et que nous nous mobilisons pour les attaquer, les combattre. Personne n'aurait cru. Battu opposition, battu à Kabila, les mêmes nous ont fait croire ici que sanctionner Kosa est leur côté. C'est comme ça que j'ai posé la question tant qu'on va sanctionner Kabila. Oh Kabila, ça va bien États-Unis, qu'est-ce que ça va changer? Vous n'êtes pas Kabila, vous ne pouvez pas comprendre la douleur ou l'impact de ces sanctions-là. Vous voulez vous substituer en Kabila plus que Kabila lui-même. Quand Kabila se plaint, quand Kagame vient de se plaindre officiellement pour la première fois, vous voulez nous faire croire que non? Vous connaissez mieux Kagame que Kagame lui-même. Vous connaissez mieux la gestion du Rwanda que Kagame lui-même. C'est absurde. Tout ça, c'est la haine tribale qui vous anime. Mais ce n'est plus pour longtemps. Kagame, soit comme vous reconnaître que les sanctions ils ont impacté négativement son pays, il en est conscient. Je ne serai pas surprise que Namon a retiré la troupe naïe, tout comme Namon de l'autre côté qui a continué à s'entêter qui a au Congo, au lieu qu'il a Bima Congo, au Congo. Je ne serai pas surprise. Je ne serai pas surprise. Dans tous les deux cas, je vous laisse sur ces points-là. Je vais vous retrouver parce que j'ai un élément à partager à l'intention des autorités. Le chef de l'État est en train de militer pour que des entreprises congolaises émergent dans tous les aspects. Aujourd'hui, notre propre gouvernement ou nos structures publiques sont en train de favoriser des entreprises chinoises au détriment des entreprises congolaises. La construction, il y a aéroport, Nakati, il y a Kananga, Bandeko Balandi, il y a CT News. Et Pessamaki na marché na Pessamaki et paille na un Congolais. Horizon entreprise. Les alliés entreprises ya ndeko na biso moko ya Congolais. To fandi ka boy na Airtel c'est tout monde que oh non ACGT aux alliés agence congolaise ya grand travaux et ça makambo ya bako tonga et kati marché oh non to pesa marché na ba chinois to botoli yango pa na Congolais Horizon Masamba na koya. Ils ont fait appel à nous pour Tobela. Awa, nakoya na yango na kati émission les deux éléments ont électé na RTNC. Nakoya nango, le président de la République même dans la signature des accords stratégiques avec les Américains en ce qui concerne les minéraux, il a voulu à ce que la main-d'œuvre reste au Congo. Il a voulu à ce que les petites et moyennes entreprises congolaises soient priorisées, renforcées. Au cours de la conférence de presse, le président même a répondu à la question du journaliste qui voulait la subvention chaque mois des journalistes ou des médias indépendants. Le président a dit que le mieux serait que tous soient crédit bancaire pour tout émerger indépendamment dans le gouvernement congolais. Mais qu'il y ait des Congolais qui se battent seuls pour arracher des marchés et qu'en contrepartie, ils sont combattus par encore des Congolais, je vais revenir le soir. Je vais revenir le soir avec des éléments probants
pour que je puisse attirer l'attention du gouvernement par rapport à ces dossiers. Il ne faudrait pas que d'un côté, les chefs de l'État se battent pour le peuple, de l'autre côté, d'autres pour des intérêts individuels puissent combattre indirectement les chefs de l'État en empêchant l'émergence des petites et moyennes entreprises ou du fait d'arracher des marchés, de contrats de construction, etc. par des entreprises qui sont purement congolaises. Je vous reviens d'ici peu pour les détails de ces sujets que je viens d'annoncer. Merci et passez une bonne journée.